Bienvenue dans cette nouvelle édition du Financia, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. Le Burkina Faso ambitionne de renforcer son offre énergétique. Et pour ce faire, 3 projets d'un montant total de 489,1 milliards de francs CFA seront exécutés dans le pays. Et ce, grâce à l'appui des États-Unis. Douala, capitale économique du Cameroun, a accueilli la 5e session du comité de pilotage des programmes économiques et financiers de la CEMAC, où la situation économique de la région a dûment été étudiée. Nous reviendrons sur les conclusions de cette réunion au cours de cette édition. Et puis en fin d'édition, nous ferons un point sur l'évolution des marchés boursiers du continent. Proposer un accès à l'électricité suffisante et de qualité, tel est l'objectif des autorités burkinabées. Déjà bénéficiaire d'un premier compact, le pays a de nouveau été choisi par le Millennium Challenge Corporation. Second compact où 489,1 milliards de francs CFA vont être alloués au renforcement énergétique dans le pays. Explication d'Eogracias Podo. Dans le cadre de la seconde phase du programme Compact Millennium Challenge Corporation, le gouvernement burkinabé a bénéficié d'un financement de 489,1 milliards de francs CFA des États-Unis pour remédier à l'insuffisance de l'offre quantitative et qualitative d'électricité. 3 projets seront exécutés pour renforcer l'efficacité électrique, accroître le réseau et l'accès à une électricité de qualité et compétitive en termes de prix d'ici à 2020. Le premier projet porte sur le renforcement de l'efficacité dans le domaine de l'électricité et concerne la réforme du domaine de l'électricité et le renforcement des capacités dans le secteur. Le deuxième concerne l'accroissement de l'offre d'électricité moins coûteuse et le troisième projet réseau et accès à l'électricité comporte 3 composantes qui sont le renforcement et la modernisation des réseaux de transport d'électricité de Bobo-Dioulasso et de Ouagadougou, le renforcement du réseau de transport électrique vers les zones à forte potentialité socio-économique de l'intérieur du pays, ainsi que l'amélioration de l'accès et de l'utilisation de l'électricité. 24,5 milliards de francs CFA seront consacrés au projet de renforcement de l'efficacité énergétique. Le projet accroissement en matière d'offres moins coûteuses sera financé à hauteur de 225 milliards de francs CFA, tandis que le projet réseau et accès à l'électricité bénéficiera d'un montant de 239 milliards de francs CFA. Pour rappel, au Burkina Faso, seulement 16% de la population a accès à l'électricité. Aujourd'hui, la capacité de fourniture, la disponibilité de l'énergie électrique n'arrive pas à satisfaire les demandes, notamment au niveau de la population, mais aussi et surtout au niveau des PME et des PMI. Pour aller aujourd'hui vers le développement, il faut forcément maîtriser la question de l'énergie, non seulement produit en quantité, mais aussi produit suffisamment à moindre coût. Pour les autorités burkinabées, l'énergie solaire est aujourd'hui l'une des clés de la transformation économique du Burkina Faso. Le pays connaît un déficit électrique d'environ 140 mégawatts qui se traduit par des délestages récurrents alors que les besoins de la population ayant accès à l'électricité croissent en moyenne de 13% chaque année. Pour combler le déficit, le gouvernement burkinabé compte sur les interconnexions avec le Ghana et la Côte d'Ivoire ainsi que la sensibilisation des populations aux économies d'énergie. C'était un sujet de Deogracias Podo, commenté par Siamlo Victoria Sedji. 115,8 millions de dollars vont être débloqués pour doper la croissance en Afrique de l'Ouest. La Banque africaine de développement a en effet octroyé au groupe marocain Banque centrale populaire une ligne de crédit en ce sens. Il faut dire que l'institution financière dispose de filiales en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Mali et au Sénégal. 4 pays où la BCP utilisera ses ressources pour renforcer les activités de financement des entreprises dans les secteurs de l'agriculture, de l'éducation, de la santé et des infrastructures. La 5e session du comité de pilotage du programme des réformes économiques et financières de la CEMAC s'est tenue à Douala, capitale économique du Cameroun. Rencontre où a été noté un regain de la stabilité économique dans la zone. Néanmoins, de nombreux ajustements sont à apporter afin d'améliorer le climat des affaires dans cette zone. Les précisions de Nathalie Moff.
Jugée préoccupante il y a 3 ans, la situation économique des États de l'Afrique centrale avait conduit à la mise en place de réformes structurelles au sein de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC. La 5e session du comité de pilotage du programme des réformes économiques et financières de la CEMAC, PREF-CEMAC, était le lieu de faire le bilan de ces mesures. Selon les experts, on note un regain de stabilité économique grâce notamment à un meilleur encadrement juridique des activités financières. Il y a eu beaucoup de textes qui ont été adoptés. Il y a eu transposition dans notre législation nationale des mesures de rationalisation de finances publiques. Il y a eu également un effort pour rationaliser la gestion des banques. Il y a eu surtout un contrôle de change plus rigoureux. Il y a eu des mesures pour le rapatriement des recettes d'exportation. Il y a eu des mesures pour la stabilité de notre zone. L'une des questions cruciales abordées lors de la rencontre du 22 juin entre le PREF-CEMAC et les ministres en charge de l'économie des pays portait sur la reconstitution des réserves de change au sein de la sous-région. Ce domaine économique connaît un déficit de 4 000 milliards de dollars cumulé sur 6 ans. Pour endiguer cette situation, l'implication des exploitants industriels de ressources naturelles est envisagée. La crise nous montre que nous avons besoin de contrôler notre espace économique. Nous avons besoin d'amener toutes les parties à respecter les engagements. En zone CEMAC, il est prévu une croissance du produit intérieur brut de l'ordre de 1,7% en 2018 contre moins 0,1% en 2016. Les États de la sous-région devront non seulement miser sur la mobilisation de financements innovants pour leur développement, mais aussi limiter les risques de réendettement. Au Rwanda, un fonds national de recherche et d'innovation a été lancé par les autorités, doté d'une enveloppe de 30 millions de dollars. Ce dispositif vise à soutenir le développement du secteur des technologies. Entrant en fonction à partir de l'exercice budgétaire 2018-2019, ce fonds s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de transformation 2017-2024. Dans le concret, le FNRNI mettra à disposition des petites et moyennes entreprises des financements par action. L'Égypte s'apprêterait à lancer l'émission de Soukouk, et ce, dès l'exercice 2018-2019. Une première dans le pays depuis l'adoption en 2013 du projet de loi concernant ses obligations islamiques. Menant une politique d'austérité en vue de stabiliser l'économie nationale, le gouvernement égyptien envisage ces obligations comme un moyen de diversifier les sources de financement de l'État. Mais cet avis n'est pas partagé par tous les observateurs. Écoutons à ce propos Monsef Chekrourou, économiste. Le principe des soukouks, c'est que c'est participatif. Donc s'il y a du bénéfice, tout le monde va en bénéficier. Alors est-ce que l'État, en demandant ses emprunts déguisés, va créer suffisamment de richesses? C'est ça la question. Est-ce que l'Égypte, aujourd'hui, qui a besoin de relancer son développement, sa croissance économique, est-ce qu'elle va créer de la richesse nationale au-delà de la difficulté qu'elle avait jusqu'à maintenant de trouver des emprunts pour avancer? Donc, trouver l'emprunt, c'est sympathique, mais ne pas utiliser l'emprunt correctement pour créer des richesses nationales est doublement grave, parce qu'on ne crée pas de richesse, et puis on obère la dette, on surcharge la dette égyptienne pour les enfants et les petits-enfants. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers africains. En Afrique australe et dans l'océan Indien, à la mi-journée, l'indice de Johannesburg était en baisse de 0,73%. La bourse de Nairobi perdait 0,25%. La bourse mauricienne reculait de 0,03% et l'indice de Gaborone était en baisse de 0,05%. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest, l'indice nigérian était en baisse de 0,26%. La BRVM d'Abidjan perdait également 0,43% et la bourse du Ghana se contractait de 1,06%. Enfin, en Afrique du Nord, l'indice tunisien était en hausse de 1,41%. L'indice égyptien gagnait également 2,18% et la bourse de Casablanca perdait 0,34%. C'est la fin de cette édition du Financia. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Africa 24.